L'année dernière, je vous avais présenté une compilation des chaînes YouTube et des documentaires et films que j'aimais regarder lorsque le temps n'était pas des plus propices pour aller rouler. Eh bien, cette année, je réitère et je vais même pousser le bouchon un petit peu plus loin en vous proposant en plus de la littérature. Mais avant toute chose, je tiens à m'excuser, je suis un peu malade et donc ça va peut-être s'entendre dans le fond de ma voix. Donc je suis désolé si c'est un peu monotone. On commence tout de suite avec la sélection de chaînes YouTube. La chaîne de Cookie Bike. Cookie Bike, c'est tout simplement une chaîne de restauration de vélos, même de fabrication gravel, DIY. Franchement, il fait un très beau taf. C'est tourné en ASMR, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de conseils. Tout est visuel et ça, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment le genre de vidéos qui me font progresser sur l'observation, la mécanique vélo en général, mais aussi sur le fait que ce soit quelque chose de relaxant. Donc voilà, donc la chaîne de Cookie Bike, je vous la conseille. Florian Akao, c'est un YouTuber qui est breton, hein, si je ne me trompe pas, il est du côté de Rennes, entre Rennes et Saint-Malo. Il a la particularité d'avoir lancé sa marque de bagagerie vélo, voilà, Akao Design. Et c'est vrai qu'un jour, j'aimerais vraiment tester sa bagagerie. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, il fait du vlog. Il a fait un petit tour sympa dans la région il y a quelques temps, d'ailleurs. Donc voilà, je vous conseille sa chaîne. La chaîne de Vélo Vipat, que j'ai découvert que très récemment, donc j'en sais très peu sur son contenu, mais sur le peu que là je suis tombé, franchement j'ai accroché tout de suite. J'aime beaucoup, il se lance pas mal de défis. Là, il sort une série de vidéos très intéressantes sur le fait qu'il traverse la France. Et voilà, donc vous le suivez. Voilà, il a un sens du storytelling qui est très intéressant. Comme on dit chez nous, les youtubeurs, c'est les 30 premières secondes qui comptent. Et ben, de son côté, c'est très réussi. Donc je vous encourage à aller voir sa chaîne. Méline en route pour l'aventure. Alors j'aurais pu la mettre dans la vidéo de l'année dernière, parce que ça fait déjà un petit moment que je la suis. Sauf que bah, elle ne sort pas très régulièrement des vidéos, donc je suis pas toujours au fait des vidéos qu'elle sort. Mais j'adore sa bonne humeur, j'adore son franc-parler aussi. Elle fait aussi des revues, des tests. Elle présente sa passion pour le VTT, pour le gravel, aussi son mode de vie, parce qu'elle elle est en van life. Donc bah, c'est un mode de vie que je respecte beaucoup et qui m'attire de plus en plus. Donc bah, Méline, en route vers l'aventure, j'aime beaucoup sa chaîne. Prochaine chaîne YouTube, c'est Axel Carion. Axel Carion, qui est un YouTuber que je pense pas mal connaissent. Lui, son truc, c'est l'ultra distance, les aventures, le bikepacking. Il a fait une traversée des États-Unis là, qu'il raconte en vidéo là sur sa dernière série de vidéos. Bah franchement, pareil, très bien raconté. C'est du vlog, pur vlog. Et j'aime beaucoup. Il est aussi de bons conseils. Donc voilà, il a une bonhomie, il est sympa. Donc chaîne que j'apprécie regarder. Très inspirante pour ceux qui voudraient se lancer dans l'ultra distance. Voix recyclable, alors c'est une chaîne aussi que j'aime beaucoup, c'est une chaîne axée sur le voyage. Donc c'est l'histoire de Léa et Breven qui ont fait un tour d'Europe et qui partagent énormément de leurs conseils en voyage. Voilà, ils nous partagent leurs aventures et bah, c'est une petite dose de bonheur à chaque fois, toutes les 2 semaines de les retrouver. C'est pareil, je suis abonné de longue date, j'aurais pu également en parler l'année dernière, mais l'année dernière il y avait déjà beaucoup de contenu. Cette année, j'ai décidé de leur faire une petite place dans ma sélection. On va parler aussi d'une autre passion que j'aime beaucoup, moi, dans le vélo, c'est le vélo vintage. On en parlera aussi tout à l'heure du côté littérature. J'aime beaucoup la chaîne de Vintage Queen Bike Repair. C'est une chaîne, ça a été l'une des premières chaînes à faire du short vraiment qui tourne bien, qui est très fluide, avec aussi du storytelling. Il y a un petit peu de suspense. La réparation va-t-elle fonctionner ou pas? Voilà, je trouve qu'il y a une bonne énergie, une bonne vibe. Et j'espère un jour pouvoir visiter leur librairie atelier bah, le jour où j'irai du côté de Nice. Et pour terminer, une petite chaîne que j'ai découvert il y a aussi très peu de temps qui s'appelle Instant Gravel.
Voilà, c'est sans prétention, c'est pareil, c'est du vlog. C'est à l'image de ce que je faisais quand j'ai commencé. C'est une chaîne que j'ai découvert grâce à la Royale, une randonnée gravel que je voulais faire et que je n'ai malheureusement pas pu faire, vous le savez. Et du coup, je l'ai vécu à travers sa vidéo et c'était, ma foi, très sympa. Et puis sinon, les mentions habituelles, hein, les copains, donc Vagabondage d'une rêveuse, Gravel Hero. Et sinon, voilà, et je vais citer les classiques, hein, Stéphane de Gravel and Bike. Je suis scotché par la visite de l'usine MFC. Voilà, chaîne et personnage que j'aime beaucoup. Sinon, je peux aussi vous parler de la chaîne de notre ami Alexis, qui était présent lors de l'enregistrement de notre dernier podcast. Voilà, sa chaîne aussi, elle est sympa. En parlant de podcast, on pourrait tout aussi bien parler du podcast En roue libre. Ils ont vraiment des sujets très intéressants, des invités vraiment passionnants, des sportifs de haut niveau, mais aussi des fabricants, des présidents de sociétés qui fabriquent des vélos. Voilà. Ils ont toujours des questions très justes et moi j'aime beaucoup ce format podcast. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré pour lancer le mien. Donc n'hésitez pas, c'est disponible sur YouTube et sur Spotify. Allez, maintenant on passe à la partie documentaire. On va commencer par le documentaire qui s'appelle Riding Resilience. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est quand même le documentaire le plus grand public de ma sélection. Si vous avez connu Egan Bernal, ancien vainqueur du Tour de France, et que vous avez suivi son histoire récente, il a été victime d'un grave accident de la route. Et ce documentaire retrace tout simplement son parcours, comment il a guéri après ce grave accident et comment il est revenu à un niveau professionnel. Pour des personnes qui, comme moi, sortent de blessures, ça peut être un exemple à suivre. Voilà, Riding Resilience sur Egan Bernal. Beauty and the Bike, qui est un documentaire britanno-néerlandais, il me semble. En fait, c'est monsieur et madame tout le monde à vélo dans ce documentaire. Quelles sont les peurs, quels sont les doutes. Alors ça se passe en 2008, hein, depuis il y a eu une très grosse évolution, mais c'est justement un documentaire intéressant parce que ça fait un constat de savoir où on partait jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que c'était mieux à l'époque? Voilà, on a quelques éléments de comparaison, beaucoup d'intervenants dans ce documentaire, des hommes, des femmes, voilà, qui nous renseignent sur leurs pratiques, sur le vélo taf, sur les moyens de déplacement, sur le vélo loisir. Voilà, donc c'est très intéressant, je vous encourage à regarder. Beauty and the Bike. Ride of My Life. Tout simplement, ce documentaire retrace l'histoire du vélo dans le sens de la fabrication du vélo jusqu'à son évolution technologique récente, aussi très intéressante, beaucoup d'interviews de personnes, voilà. Ce qui est d'autant plus intéressant dans ce documentaire, c'est le prisme par lequel il est abordé. En effet, le journaliste qu'on suit, le passionné de vélo qu'on suit tout le long de ce documentaire, en fait, il prend l'angle d'être à la recherche du vélo parfait, de fabriquer le vélo parfait. Il y a des passages qui sont assez étonnants, donc voilà. Juste pour info, vous arrêtez pas à la miniature qui a été choisie sur YouTube, elle ne rend pas hommage à ce magnifique documentaire. Le cycliste de 90 ans. Alors, j'ai traduit volontairement le titre, hein, mais vous allez le retrouver surtout en anglais sur YouTube. Donc, c'est un documentaire fait par Florent Piovesan. Voilà, en fait, tout simplement, il interviewe son grand-père qui a 90 ans, fait toujours du vélo. Et franchement, ce monsieur, c'est un exemple. Voilà, il nous raconte son histoire, son amour, sa passion pour le vélo, mais il nous raconte aussi une bonne partie de sa vie. Et je trouve que le petit-fils a fait un très beau travail d'hommage à son grand-père. Il faut dire que c'est avec une image ultra léchée et vraiment une très belle réalisation. Franchement, c'est très inspirant pour moi, par exemple, qui va aussi vers du vélo documentaire. De plus en plus vers le vélo documentaire. Franchement, c'est très très intéressant à regarder en tant qu'outil documentaire. Et enfin, manger, courir, gagner, parce que nous les cyclistes et les sportifs en général, notre pire ennemi, c'est notre poids. Et
on aime ou pas, hein, mais on aime souvent bien manger. Donc là, en fait, ça suit le parcours, c'est le temps de 2 saisons, je crois, 1 saison, 2 saisons. Moi, j'ai regardé que la première, 1 saison, au moins 1 saison de 6 épisodes, où vous suivez une cuisinière d'une équipe professionnelle sur le Tour de France. Là, en l'état, je crois que c'était en 2018, et c'était l'équipe Orica Scott, si je dis pas de bêtises. Donc c'est très intéressant de savoir comment elle cherche à s'approvisionner les meilleurs produits, voilà, les meilleurs produits diététiques et à la fois qui donnent assez d'énergie pour donner la chance aux coureurs de performer. Donc franchement, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est pas des métiers qu'on met toujours en avant. Les soigneurs, les diététiciens, les cuisiniers, même enfin, toute la logistique qu'il y a derrière une équipe, on applaudit beaucoup les coureurs, mais s'ils peuvent être tranquilles et performer comme ils le font, c'est grâce à des gens comme cette dame dans cette série documentaire. Allez, cette fois on passe à la littérature, donc j'ai quelques petits ouvrages voilà, à vous présenter. L'avantage des livres, c'est qu'on est en période de fête, et donc si il vous reste encore un peu de temps, vous pouvez, pourquoi pas, les offrir à un ami cycliste. Et donc je vais commencer des lectures entre guillemets classiques à vraiment des coups de cœur. Donc vous savez que j'aime beaucoup voyager à vélo, et donc pour choisir mes points d'intérêt et les choses qui m'intéressent de voir, j'ai des petits ouvrages comme ceci, La France insolite, voilà, qui parle vraiment de petits coins tout atypiques, des dolmens en Bretagne, voilà, des petits villages cachés en France, voilà, des petits trésors. Donc c'est Franck Chauvet qui a rédigé ce livre. Et 100 lieux du patrimoine français à avoir vu au moins une fois dans sa vie. Donc ça, c'est ma petite Bible pour savoir où est-ce que je vais atterrir lors de mes prochains voyages. Et c'est vraiment très bien documenté, c'est vraiment un très bel ouvrage. Il y a des monuments qui sont forcément incontournables et qu'on connaît tous, mais il y a aussi quelques petits trésors cachés dans ce livre. Allez, là on va s'attaquer à la littérature, on va dire du fan de cyclisme professionnel, et notamment du Tour de France, avec le Roi Miguel. Alors, ça parle de la carrière de Miguel Indurain, 5 fois vainqueur du Tour de France. Je trouve que c'est un ouvrage intéressant, surtout au niveau de l'écriture, parce que la carrière de Miguel Indurain, pour ceux de ma génération, forcément, vous devez la connaître. Pour les plus jeunes, franchement, c'est intéressant de savoir le parcours de cet homme qui n'était pas à la base fait pour le vélo. Je peux juste dire qu'il a participé à sa toute première course, tout ça pour gagner une caisse de limonade voilà, pour sa petite sœur. Donc c'est pour vous dire qu'à la base, il n'était pas du tout destiné à faire du vélo, et enfin, il est devenu un très grand champion. Et donc le prochain livre, c'est sur notre blaireau national, Bernard Hinault, voilà, l'épopée du blaireau. Ça retrace encore une fois toute sa carrière, voilà. C'est le plus beau palmarès du cyclisme français, il n'y a pas à dire, et donc c'est un monsieur sans langue de bois, et c'est un monsieur qui a fait beaucoup de bien au cyclisme français. Ça reste, avec Laurent Fignon, paix à son âme, l'un des 2 derniers vainqueurs du Tour de France. Donc voilà. Je vous parlais tout à l'heure de mon amour pour les vélos vintage, voilà, même si j'ai pas la patience d'en avoir un. Bien écoutez, ce petit ouvrage que j'aime beaucoup également, qui est tout simplement une bible du vélo vintage. Si vous voulez connaître toutes les pièces des vélos vintage, tous les fabricants de cette époque, en plus ce sont des magnifiques dessins à l'intérieur, voilà, tout est dessiné à l'intérieur, tout est détaillé, voilà, comment régler les dérailleurs, tout est détaillé, c'est incroyable. Là, on a les dérailleurs urés, mais on a aussi les campagnolos, on a les manettes campagnolo, on a tous les types de cadres, les moyeux de roue, les attaches rapides. C'est pour moi le bouquin le plus complet si vraiment vous voulez restaurer un vélo et si vous voulez connaître à 100% les pièces et les composants. C'est un bouquin qui est sorti il y a très longtemps, mais je pense qu'il peut être encore disponible à la vente. Ça s'appelle tout simplement Cycle de compétition et randonneur, et c'est écrit par Daniel Rebourg. Voilà, une vraie bible sur le vélo vintage.
Ensuite, un ouvrage écrit par Yves Leblanc, voilà, c'est tout simplement le guide des cafés vélos en France. Nous, on a la chance d'en avoir un en Sarthe, à Télocher, voilà. Je souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement à son propriétaire, Olivier, si tu regardes cette vidéo. En fait, ça recense tous les cafés vélos de France. Voilà, c'est encore une fois un très bel ouvrage, très simple, très facile à lire. En plus, je trouve qu'il est magnifique. Je trouve qu'il est vraiment très joli dans ce coloris. Donc, pour moi, c'est un bel ouvrage, un ouvrage utile. Et bah, si vous en possédez, n'hésitez pas à aller faire marcher ces cafés vélos parce qu'ils se font très très rares en France. Et pour finir, c'est mon coup de cœur de cette fin d'année et je remercie Hugo de m'avoir fait ce magnifique cadeau puisqu'il m'a été offert et dédicacé. Eh bien, c'est tout simplement C'est Gravel, point d'interrogation. C'est rédigé et écrit par Hugo de gravelpassion.fr. Gravelpassion.fr, si vous ne connaissez pas, c'est le site numéro 1 français du gravel en France. Voilà, plus d'1 million de visiteurs par an. Autant vous dire que pour moi, Hugo, c'est parole d'évangile. Et donc, je le remercie vraiment de m'avoir fait ce cadeau. Son livre, c'est une vraie pépite, franchement. C'est si vous voulez tout savoir, tout comprendre, tout apprendre du gravel, c'est l'ouvrage qu'il vous faut. Ça vous fait poser les bonnes questions. Ça répond à vos questions. C'est un ouvrage interactif. À l'intérieur, vous avez des QR codes que vous pouvez flasher pour accéder aux sélections d'équipements, de vélos, de roues, de selles, de cuissards, peu importe la ressource dont vous avez besoin, Hugo a recensé pour vous les meilleurs articles dans des tranches de prix pour faire vos choix. Eh bien, vous avez des QR codes à flasher à l'intérieur de cet ouvrage et ça va vous amener sur le site gravelpassion.fr et ça va vous ramener vers un article, voilà, où tout sera détaillé. Donc, je trouve l'idée incroyable, je trouve l'idée géniale. Bravo Hugo. Toute la pratique gravel, bikepacking est résumée dans ce bouquin. Ça répondra largement à toutes vos questions que vous pouvez vous poser avant de vous lancer. Allez, on va finir par les films et les séries pour cette fin d'année. Je vous conseille de regarder le film Torpedo, c'est avec François Damiens, voilà. Ça part du principe où il répond à une arnaque téléphonique et il gagne une rencontre avec son idole, Eddy Merckx. De là, il doit se présenter avec sa famille. Malheureusement, il ne possède pas de famille et va devoir s'en trouver une de fortune. Donc j'en dis pas plus, voilà, et ça, il y a beaucoup de rebondissements, c'est un road trip, road movie sous fond de passion vélo, entre guillemets, c'est pas du vélo pur, c'est toujours un plaisir de retrouver un acteur comme François Damiens, voilà, qui dans la vraie vie est un réel passionné de vélo. Ensuite, le film Ventoux, c'est l'histoire de 4 amis qui, étant jeunes, voilà, décident de monter le mont Ventoux, et puis 30 ans plus tard, c'est le film réunion typique, voilà, un peu à la manière d'un film comme Mes meilleurs copains, si vous connaissez, un film de 89 de Christian Fechner, que je vous incite aussi à voir. Rien à voir avec le vélo, mais c'est un très bon film. Et donc, c'est des retrouvailles, hein, son fond d'escalader le mont Ventoux. Et il y a toujours un élément perturbateur dans ce genre de réunion. Je vous laisserai voir lequel. Mais en tout cas, c'est un très beau film que j'ai apprécié. C'est un film néerlandais. Alors, je pense que vous pouvez l'avoir en français ou en sous-titré français. Moi, je l'ai eu en sous-titré français à l'époque. Et ensuite, on va parler d'une comédie qui, moi, m'a beaucoup plu. Voilà, qui s'appelle Juste Ciel. Alors, au casting, il y a Claire Nadeau, Camille Chamou, François Morel. Voilà, ce sont, en fait, c'est l'histoire de sœurs qui vivent dans un couvent, qui veulent venir en aide à un EHPAD en grande difficulté, et pour trouver les moyens de sauver cet EHPAD, ils vont participer à la course cycliste de leur village, voilà, course de vélo, où il y a un beau prix à gagner à l'arrivée.
mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Enfin, je vous laisserai découvrir, franchement, cette magnifique comédie. Franchement, c'est du début à la fin, excusez-moi l'expression, mais c'est banger. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film. Je l'ai regardé, je crois, 3 fois l'année dernière. J'espère qu'il vous plaira. Et ensuite, si vous aimez les animés japonais, si l'animation ne vous dérange pas, eh bien, il y a une série d'animations japonaises que j'ai découvert il y a 3 ans, qui s'appelle Ansel Sakamichi. Voilà, à l'époque, elle passait sur Netflix. Et ben, c'est l'histoire d'un jeune garçon, un jeune lycéen hein, qui fait du vélo pour se rendre au lycée, sur un vélo tout pourri, pignon fixe, c'est même un vélo de femme, je crois qu'il a. Et puis, bah, il fait la rencontre d'un jeune passionné de cycliste qui, lui, est un vrai compétiteur et qui se rend compte que bah, ce jeune garçon a un sacré coup de pédale. Et donc, il va lui lancer le défi de le battre lors d'une montée. Et de là, bah, va commencer l'histoire de Sakamichi. Donc voilà, si vous aimez l'animation, et ça dure 2 saisons, c'est pas très long. Alors il y a un petit peu le côté un peu surréaliste, mais il donne de réels conseils, voilà, il parle de vraies choses liées au cyclisme, puisqu'on va suivre le parcours de ce jeune homme qui va devoir tout apprendre du vélo. Enfin bref, je vous en dis pas plus, et je vous laisserai regarder Ansel Sakamichi. Et bien voilà qui résume ma sélection de cette année. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de regarder ces documentaires, ces films, ces séries et de lire ces livres. Si toutefois ce n'était pas assez pour vous, vous pouvez toujours compléter avec la vidéo qui est sortie l'an dernier. Et puis vous faites vous-même votre propre sélection. Si vous avez des chaînes YouTube à me conseiller, à voir, des films, même des documentaires, je serais ravi que vous me les partagiez et je serais ravi également de les regarder. Je vous rappelle qu'il y a toujours le jeu concours de Noël, voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le principe il est simple, je répète. À l'occasion des fêtes de Noël, on vous offre des cadeaux. La mission elle est simple pour vous, c'est prendre votre vélo avec la plus belle déco de Noël possible. Voilà, vous décorez votre vélo et vous nous envoyez la photo sur les réseaux sociaux. C'est Madame les petits vlogs à vélo qui fera elle-même la sélection des vainqueurs. Sachez qu'il y a 2 gros cadeaux à gagner, mais à l'occasion du live, il y en aura aussi également à gagner, donc venez nombreux. Et bien je vous dis à dimanche à 18 h pour connaître les gagnants et passer un bon moment en live. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, la commenter, la partager. Et moi je vous dis, comme d'habitude, à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss les cyclopathes.